Salut tout le monde, je vous retrouve comme promis pour vous faire la présentation du petit carré sorcière de Hachette. Donc bah écoutez, c'est parti tout de suite. Donc l'illustrateur c'est Christophe Alexis Pérez, c'est l'illustrateur des cercles magiques habituellement. Hop, donc on commence très fort hein, avec de beaux personnages, mais on est d'accord que quand on voit cette couverture là, on s'attend pas du tout à voir ça en feuilletant les pages. Les dessins sont sublimes. Je suis vraiment trop fan. Donc vous avez des choses un peu plus dark en fait, hein, comme ça. Vous avez des sorcières LED un peu plus cartoon pour celle-ci. Pareil ici. On a également des animaux. On peut retrouver des chats aussi. Voilà, des vilaines sorcières. On est vraiment sur plusieurs ethnies, si je peux dire. Quelques accumulations d'objets comme ça, un peu style, un peu mandala. Hop, voilà, quand même là on est dans l'univers japonais. On a quand même des sorcières moches, hein, dans l'idée. Pas que de belles sorcières. Celle-ci est superbe. Ce dessin-là aussi, j'adore. Franchement, je suis trop fan de ce livre. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Bon, bah par contre, je me serais bien passé des araignées parce que c'est ma phobie. Mais bon, il y a un autre dessin un petit peu plus tard que je trouve magnifique. Malheureusement, il y a des araignées dessus, mais je le trouve quand même tellement beau que je pense que je vais le faire. Voilà, encore des belles sorcières. Il est vraiment très beau ce petit carré. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment magnifique, quoi. On a des scènes aussi un peu plus comme ça, la danse autour du feu, quelques objets. Celui-ci est beaucoup avec des visages beaucoup plus simplistes. J'adore ce dessin aussi. On retrouve des sorcières très moches. On a plutôt des scènes comme ça aussi. On en a quelques-unes. C'est autour des chats. Si jamais vous cherchez un livre pour Halloween, voilà, vous êtes servi. C'est pas du tout la période, mais c'est un livre que je me vois tout à fait colorié hors période d'Halloween. Pour le coup, les dessins sont vraiment très beaux. On trouve des araignées, malheureusement. Il y a vraiment des styles assez différents en fait dans ce petit carré. C'est pourtant tout le temps le même illustrateur, mais il nous a fait vraiment quelque chose d'assez assez varié, quoi. Avec beaucoup de personnages, du coup, encore une fois, on s'y attend vraiment pas quand on voit la couverture du livre. Voilà, on a les bocaux. Alors, j'ai pas regardé en détail ce qu'il y avait dedans, mais ça a pas l'air très... Oh, il y a des yeux, par exemple. Ce genre de choses, quoi. Si, superbe. Ah, on retrouve la fameuse page de couverture, hein, donc c'est celle-ci. On est d'accord que c'est pas la plus représentative du livre, pas du tout. Ah bah c'est ce dessin-là que je trouve superbe. Alors, malheureusement, il y a cette araignée, là, celle-là aussi, je m'en serais bien passée. Là aussi, ah bah là, c'est pareil. Bon, ça va, heureusement, il n'y en a pas sur toutes les pages. Je pense que malheureusement, ça me passera pas ma phobie, mais bon. C'est pas trop énorme encore, ça va quoi. Celui-là est très beau aussi, ce dessin. Bon, à part vous dire à chaque page que j'adore, que c'est très beau, que c'est très original aussi, franchement ce carré... Je suis sûre qu'il va plaire à certaines d'entre vous. Bon, pas à tout le monde, c'est sûr, parce que c'est un univers un petit peu particulier, mais voilà, si vous aimez vraiment l'univers des sorciers et des sorcières, là, ça ne peut que vous plaire. C'est vraiment une beauté ce carré. Voilà, hormis le thème, on est d'accord que même si on n'est pas fan du thème, on peut pas dire que les dessins ne sont pas sublimes. Celui-là, mais j'adore. Bon, celui-là un petit peu particulier, j'avoue.
peut-être une mythologie que je ne connais pas en tout cas. Et voilà, et on termine avec le fameux kit de papeterie qu'ils nous mettent à chaque fois dans les carrés, qui pour moi est assez inutile en fait. À la rigueur pour faire des tests de vos crayons ou de vos feutres. Ou si vous voulez faire un dessin au feutre à alcool, bah ceux-là vous pouvez les faire parce que n'y a rien au verso. C'est les marque-pages. Hop, ça reprend les dessins du livre en fait. Toujours des marque-pages. Tac. Et voilà. Donc voilà pour ce petit carré, je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis dessus. Et puis bah pour ma part, je vous dis sûrement à très bientôt dans une prochaine vidéo colo. Ciao!